Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères, haïtiens tout partout, dans 4 pays d'Haïti, amis nous qui dans diaspora. Gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 21 janvier 2025. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille. Gentil proverbe créole dit, malé averti, patouillé kokobé. À peine installé, Donald Trump li commencé à target dirigeants politiques haïtiens yo. Li commencé à mettre au petit de l'eau dans du conseil présidentiel transition. Dernière décision administration Trump la prend là, son calotte marassa li bay conseil présidentiel transition. Alors que Ariel dit yo, gen yon nan conseil président yo qui te fait déplacement direct, qui fait déplacement en personne pour l'Allemagne international là, augmenter quantité l'argent y a bay Haïti. Pendant conseil président li Washington, eh bien, ou pral saisi tande qui réponse Donald Trump lui-même li bay. C'est dit m'a dit nous pral gagner détail yo nan bon ti mamite. Donald Trump c'est saisissement sous saisissement lui bay. Programme Biden a tout l'autre programme de libération conditionnelle qui te mette campé, nous moment n'a parlé à la tout campé. Décret sorti, décret signé, Donald Trump li dit pas gen campé. Nous pral ba ou détail. Patriote haïtien frèsem, c'est dit m'a dit nous, nèg yo continue à engager pays d'Haïti tout côté. Qui est-ce qui ba yo légitimité? Qui est-ce qui ba yo pouvoir pour faire ça? Point d'interrogation. Et si Voltaire, dans semaine, kap gen pour venir là, gagné 2 rencontres importantes qui planifiées. Leslie Voltaire l'a gen pour rencontrer ak Pape François dans Vatican. Leslie Voltaire a gen pour rencontrer ak Emmanuel Macron dans pays la France. Dans pile moun a claironel dans toute la rue. Est-ce que c'est l'argent réparation restitution qui pral négocier en batab avec Emmanuel Macron, président de la France? Compatriotes haïtiens frèsem, gen pile cause pour nous parler. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui en émission. Déjà m'abdou bienvenue sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification et comme ça, ou apprêtez connecter avec nous, ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Avant même que nous rentrions dans Telegram Actualité pour aujourd'hui, il y a une annonce importante pour nous partager. Aujourd'hui, c'est ma fête! Oui, jeudi c'est anniversaire moi. Jeudi c'est fête moi, c'est birthday moi, c'est moi qui fête jeudi. Donc c'est moi pour nous dire bonne fête. Et mes amis, si gon l'autre fanatique émission, yon l'autre amis plateforme n'a ka fêter en occasion spéciale, eh bien n'a partagé birthday là ensemble, n'a partagé anniversaire là ensemble. Qui côté n'a casser rendez-vous? Pas connait non. Qui côté nous voulons rendez-vous à casser. Et m'a profité dire un grand merci à chaque ami qui te songe birthday là, qui te prend un petit temps pour voir un message bon moi et qui écrit me souhaiter me joyeux anniversaire, qui voyait cadeau pour moi, qui m'a qui ça voulait pour cadeau. Parce que grand gens moun yo fêter avec Yannick, c'est pas ti cause non moun yo. C'est pas ti cause non famille yo. OK, merci en pile, ça fait m'en pile plaisir parce que moi ouais vraiment nous penser ensemble avec nous penser pour moi nous toujours là et merci Niki ma chérie, merci très cher, gros bisous à toi, toutes l'autres amis dans occasion spéciale qui pensaient avec moi, qui fait une surprise, qui écrit, qui relève vraiment, je prends ça en considération et ça dans cœur au plus profond de moi-même. Bon, nous pas arrêter dans fête là seulement, nous pas faire toute émission à parler de fête là non. Non, nous pas capable. Nous pral rentrer droit direct dans Telegram Actualité. J'aime annoncer dans commencement émission Donald Trump dans moment n'a parlé à là, il y a un ensemble de dispositions que Donald Trump lui-même la prend. C'est peut-être fait mal que la baille. C'est peut-être fait mal seulement que la baille. Et je n'ai regardé là, eh bien parmi les décrets présidentiels que Donald Trump li signé hier
et lundi, eh bien, il décidé et tout la colle retirer États-Unis dans OMS, qui c'est Organisation mondiale de la santé. Et m'tap dit nous ça, Donald Trump il était mal digéré dans premier mandat là, question Covid là, et gestion catastrophique qui était faite de pandémie Covid là dans pays États-Unis. Eh bien, Donald Trump, il prend décision par décret, il retirer États-Unis dans OMS. Donc, c'est pas une surprise parce que il déjà annoncé pendant campagne. Donc là, tout ça Donald Trump a pris comme mesure, c'est un ensemble de bagages que il a annoncé pendant campagne, et bien que il a matérialisé journée jeudi là. L'autre bombe encore là, Donald Trump li éclaté, le pété là dans question immigration, et bien ces programmes humanitarian payroll là, nous relélicite programme Biden, eh bien, qui te visé 4 pays. C'était pour Cuba, c'était pour Haïti, c'était pour Nicaragua et Venezuela. Eh bien, programme ça, depuis hier dans la soirée, Donald Trump li signé décret côté il mette fin dans cadre programme là. Bon, bah nous lecture de ça qui dit. Le président Donald Trump supprime le programme utilisé par l'administration Biden pour autoriser temporairement l'entrée de plus de 2,5 millions de migrants fuyant Cuba, Haïti, le Nicaragua et le Venezuela. Dans un décret signé lundi soir, Trump a ordonné au ministère de la Sécurité intérieure de mettre fin à tous les programmes de libération conditionnelle catégoriques qui sont contraires aux politiques des États-Unis établies dans mes décrets, y compris le programme de libération conditionnelle humanitaire pour ces 4 pays. L'une de mes obligations les plus importantes est de protéger le peuple américain des effets désastreux de la migration et de la réinstallation massive illégale, a déclaré Trump dans son décret. Mon administration mobilisera toutes les ressources et autorités disponibles pour mettre fin à ce flot sans précédent d'étrangers illégaux aux États-Unis. Donc, là, détail que Donald Trump li bay dans décret là, c'est que premier bagay ou même qui rentre dans cadre programme Biden nan, mettez dans tête tout, eh bien Donald Trump considéré comme moun qui illégal sur territoire américain. Parce que dans décret al fait connaît que la mobiliser tout ça gagné comme ressources, eh bien non seulement le fin fait camper programme non, OK, tout l'autre programme de libération conditionnelle qui était pris sous Biden, li annonce que la mobiliser toutes ressources, tout monde que yo gen dans pays États-Unis, eh bien pour yo camper flot immigrants illégaux sans yo, eh bien qui sous sol américain. Donc automatiquement le fait camper programme non, li considéré comme illégal, li considéré non seulement programme non comme un programme qui pas légal et ou même qui sous sol là, li considéré comme illégal. Donc là, très certainement, ou même qui rentre dans le programme Biden, non. Donc, assurez-vous que vous prenez des précautions parce que automatiquement, vous annoncé vague déportation qui tape mais jeudi, automatiquement, vous commencez avec lui, c'est sûr que pral un problème. Donald Trump là, li monte volume non. La fait bagay yo l'autre gens, c'est là Haïti prend coup de poing à pal là, c'est là Haïti prend coup de pic pal là parce que Donald Trump lui-même li clair sous position, li clair sous décision le prend yo et li prend yo en tout état de cause. Déjà bon commencer montrer nous quelques photos. OK, m'pral commencer montrer nous quelques photos là. On nous garder ensemble avec moi photo si là. Qui est nous identifier là dedans yo? Dans photo si là moi m'rive identifier un moun. Moi identifier Fritz Alphonse Jean qui fait partie du conseil présidentiel transition. Mes chers compatriotes, aya lundi, Fritz Alphonse Jean qui rive Washington, li pas tal nan investiture, li pas mettre point de pied le Capitole, li pas tal livrer. Eh bien Fritz Alphonse Jean te gagné l'autre bagaille que la régler Washington. Je n'ai regardé l'image. Eh bien, il était en rencontre, en séance de travail avec représentant Banque interaméricaine de développement, BID. Eh bien, pendant rencontre si là, li a fait côté Fritz Alphonse Jean, l'Allemand augmenté sous portefeuille, nous avons un portefeuille $100 millions dans BID,
eh bien, la demande passe la 200 millions. Faut krab la gras, faut gen kob. Et nous pas connaît comment l'argent ça va le faire pour remettre parce que c'est prêt lié, c'est pas cadeau lié, son prêt lié, OK? Donc nèg yo continue à engager nation, y a demandé augmenter et portefeuille, augmenter quantité l'argent que y a bay Haïti pendant que nous pas ouais qui ça nèg yo gagné comme agenda, qui ça nèg yo gagné comme programme, qui ça nèg yo gagné comme vision, mais yo pral mettre dette sous do payant pour nous continuer payer sous 30 l'année, sous 20 l'année, sous 15 l'année. L'argent ça c'est l'argent yo pral faire coup mal taillé, coup de guidon avec lui pour yo mettre dans monde poche, c'est l'argent pour y aller voler puis devant. Dans Kafou 4 là n'a croiser avec parce que nous connaissons nèg ça yo gon doit être long supérieur, yo gon doit être long qui pas pour yo. Compatriotes haïtiens frères sœurs, eh bien Donald Trump lui-même pas bon côté parle gen bagay que li annoncé hier soir, toujours dans le cadre décret que la prend yo, eh bien on nous garde ensemble avec moi qui ça qui dit non poste là qui à côté là. Fraîchement investi dans ses fonctions aux États-Unis, Donald Trump a d'autres jeux suspendu l'aide internationale. Haïti n'est pas épargné. Cette suspension, valide pour une période de 90 jours, vise à évaluer son efficacité. Cette décision inclut les 420 millions de dollars destinés à Haïti en 2004 via l'USAID, une enveloppe répartie dans plusieurs secteurs clés. Une grande partie de cette aide finance l'assistance humanitaire pour plus de 5 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. L'impact de cette suspension sera considérable. Arrêt immédiat de toutes les assistances fournies par l'USAID. USAID qui vraiment impliqué dans la question aide humanitaire, dans la question grand goût, dans la question mettre ti sac di riz, distribuer ti sac du riz bay population, ti gode l'huile, etc. Eh bien, Donald Trump, avec décret ça que li prend, li campé aide internationale que États-Unis kon bay l'autre monde, l'autre pays, etc. pour un délai de 90 jours. Donc, c'est pas seulement Haïti. Oui, Haïti, non moment, Haïti paraît vulnérable par rapport avec question et moun qui déplacé, k'ap kouri, qui te kayo à cause bandi, qui nan kan yo, k'ap besoin aide, k'ap besoin support, k'ap besoin manger, etc. K'ap besoin pour l'État assister yo. Et c'est à travers fonds 420 millions de dollars ça que yo te rive USAID te a bay l'État moyen, etc. financement pour gérer question aide humanitaire là. Eh bien, programme campé, compatriotes haïtiens frères sœurs, nous pas besoin demander, pas poser question. Programme nan campé, donc ti ça que t'es déjà bay, ti ça que t'es déjà préparé, OK, t'es déjà nan main gouvernement haïtien, qui t'es déjà nan main ministre planification, eh bien, yo a continuer qu'à distribuer, qu'à faire ti projet, etc. Mais après ça, faut que yo tonne 90 jours, faut que yo tonne 3 mois pour yo réévaluer. OK? Toute aide extérieure, toute aide internationale, toute décision que l'ancienne administration te prend, eh bien, pour Donald Trump à équipe li, pour yon connaît, est-ce qu'il y a continué, est-ce qu'il y a campé, ou bien est-ce qu'il y a diminué sous quantité l'argent? Nous, un problème, non? Nous, un problème, les dirigeants pas qu'à prendre responsabilité pour gérer le pays, pour gérer les citoyens. Nous un problème, le nous pote cuit, nous le nous pote bol, nous kay l'autre moun, kay voisin, kay l'autre moun qui pour bay petit nous manger pour nous. Donc laissez moun de yo k'ap bay petit nous pour nous, on bon matin, moun nan kanik décider le pas bay encore. Ou pas ka poser la question de qui prévient de qui manigos. On bon matin, moun nan te ka kon bay 3 ti moun manger le dou jodi a, c'est youn li ka bay. Ou pas ka condamner le pour ça parce que c'est li kon kote point k'arrivé, c'est li ta bay, donc li ka décider on bon matin tout le pas bay li camper toute aide. Donc c'est ça. C'est ça qui a passé journée jodi an, c'est conséquence ça pendant 90 jours que pays d'Haïti, moun qui tap tan ti diri USAID chaque mois, chaque 15 jours, eh bien espoir moun sa yo brisé parce que eh bien bagay yo pral font ti camper. Ceci pendant 3 mois ça pral gagner gros disposition qui pral pour yo connaît est-ce que 420 millions est-ce que li pa passer à 100 millions est-ce que le pa descendre à 90 millions est-ce que la prêter 420 millions ou bien est-ce que la plus toujours.
Donc, c'est l'avenir qui nous dira le reste. C'est 3 mois qu'a bien pour venir là. Yo pral di nous en réalité qui sa décision finale administration Trump lui-même li pral lié. Cependant, gagne dossier bidlan qui est extrêmement important. Fritz Alphonse Jean li rencontré hier lundi en Washington avec divers représentants dans Banque interaméricaine de développement BID. Eh bien, côté yo t'a discuté sous crise sécuritaire, humanitaire, problème social, problème économique à brasser bil pays d'Haïti. Faut que moi di nous, Haïti te gen yon enveloppe et en dedans BID qui te évalué à 100 millions de dollars. Eh bien, Fritz Alphonse Jean, comme il a parlé dans question budget de guerre, eh bien, il a besoin pour portefeuille ça pour le doubler, pour le sortir 100 millions passer de 100 millions. Sortir 100 millions passer de 100 millions, faudrait-il que nous te connaissions qui ça l'argent ça t'a pral fait? Faudrait-il que l'État te baille paye explication pour yo di population, pour yo di nous sommes dans 100 millions, nous pas triver satisfaire population, nous pas de bail résultat avec 200 millions, est-ce que c'est 200 millions pour le faire au bail résultat? Parce que me toujours dit, c'est pas question Haïti pas de problème cob. Haïti pas de problème l'argent. Et récemment Guy Philippe répétait même bagay là. Nous gen problème dirigeant, gen problème moun. Parce que tout le monde qui censé, tout le monde qui est responsable, si c'est 10 $ gagné, ou assurer dans 10 $ mon bagay qui doit être prioritaire pour un objectif qui est fixé. Et ça prioritaire là, ou pral faire tout ça qui dépend de ou dans 10 $ pour combler un maximum dans priorité. L'autre de 100 millions de dollars qui disponible pour Haïti. En matière de sécurité, par exemple. Et puis 100 millions de dollars sortant de décaisser, le fin décaisser, tout l'argent fin prend. Et puis, on regarde comment yo traite la police, comment yo traite policiers yo, qui changement, qui aménagement, qui gagne, on parle qui ça comme la règle, on parle qui ça comme la fait. Donc, c'est même genre, dans question sociale, dans question économie en dedans pays. Fritz Alphonse Jean a demandé doubler enveloppe là, passer la 200 millions. Maintenant, qui objectif? Pour qui résultat? Qui ça nous gagne dans agenda nous? Qui ça nous gagne dans projet nous? Donc, nèg yo pas vle sorti sèche. Ça vle di n'importe je ça, il faut que yo get fait ti kob là pour les yo braler, pour yo get en plein poche yo aller. Nous comprenons nous est quoi? Mais faut que moi di nous, eh bien, proposition ça que Fritz Alphonse Jean soumette devant conseil d'administration BID là, yo pral gen pour yo examiner li, eh bien, États-Unis également, États-Unis qui sont pays contributeurs dans BID, OK? États-Unis à un certain moment ils contribuaient à 30%, gen l'autre année ils contribuaient jusqu'à 50%, OK? Li mette l'argent disponible pour yo payer l'autre pays parce que son prêt yo ba ou BID ba ou avec intérêt etc. les pour remettre li. Donc c'est business qu'a fait. Donc c'est qui conséquence décision Donald Trump prend en question et financement en question aider l'autre pays. Est-ce que ça pral gen incidence sous BID? Est-ce que ça pral gen incidence sous pays qui c'est mon BID en question financement en question prêt etc. Et très certainement pas fin quoi parce que BID son banquier qui a prêté l'argent avec intérêt, c'est pas cadeau même genre ça fait dans USAID. Donc c'est sûr que pral gagner l'autre considération qui pral fait peut-être avec équipe ça qui fait venir dans question Toyo pral prêter l'argent, comment pour remettre l'argent etc. parce que dans conseil d'administration au pays aux États-Unis représentants yo gagne voix majoritaire, voix yo compter etc. yo gagne droit de vote. Donc c'est sûr que bagay yo farine n'a pas venir dans même sac, bagay yo pas pral fait même genre. Donc il est extrêmement important. Le nèg de sorti quitter Haïti, il a engagé pays, il a demandé prêter plus, il a demandé, il a signé prêt, il a prêté, il a demandé etc. etc. Faut que nous connaissons qui ça conséquence yo pral lié pour Haïti, qui ça répercussion yo pral lié pour pays dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas. Donc ça est extrêmement important. Dans le moment où on a parlé à la, dans 4 visites président colombien, Gustavo Petro, eh bien, son question de trafic aérien, oui, nèg yo les oiseaux seulement, oui. C'est un hélicoptère nèg yo volé seulement, oui. Qui ça yo fait avec route Matissan? Qui ça yo fait avec route nationale là?
eh bien, comme li nan men bandi sous contrôle ISO, eh bien, nèg yo prend l'autre alternative, son question de hélicoptère lié. Et on va regarder ensemble avec moi, dans vidéo si là, nous ka déjà constaté li. Eh bien, c'est hélicoptère ça, hier, il était déjà atterri dans ville Jacmel avec Leslie Voltaire avec équipe Pali qui était accompagné. Eh bien, jodi an là, c'est yo te al déposer ancien président conseil là, Edgar Leblanc, qui rive avec équipe Pal tout. Bon, mettez ti son pour nous. Parce que faut que nous tende. OK. Téléspectateurs, téléspectatrices, avec internautes, télévision nationale d'Haïti, j'en ai capable de remarquer depuis plusieurs jours, équipe télévision nationale d'Haïti qui dit à Port-au-Prince depuis dans le studio nous Delma 33 et dans le sud-est pays, spécialement dans la ville Jacmel, toute équipe télévision nationale d'Haïti a bel et bien mobilisé dans l'idée pour permettre de vivre événement historique ça, côté que président colombien Gustavo Petro a bien pour rentrer dans le pays demain mercredi 22 janvier 2025 là. Donc dans l'idée pour nous permettre de vivre préparation qu'a fait et pour nous permettre de vivre événement ça et dans le jour la réalisé toute équipe télévision nationale là bel et bien mobilisée. Depuis hier, tant qu'on était capable de voir sur l'écran nous une première délégation officielle haïtienne qui est arrivée et dans cette délégation ça nous avons gagné président conseil présidentiel transition architecte Leslie Voltaire qui est arrivé lui-même accompagné avec quelques membres dans le cabinet ministériel là parmi eux ministre travaux publics transport communication ministre planification et coopération externe. Donc, yo même yo déjà dans la ville Jacmel. Donc, pour grand événement ça, cap gagné pour dérouler demain mercredi 22 janvier 2024 là dans la ville Jacmel. Je dis encore, dans l'idée pour ne pas permettre, excuse-moi, pas rater aucune occasion pour nous permettre de vivre moment ça yo. Je dis encore, nous sous Tamac, aérodrome Jacmel, côté que l'autre délégation haïtienne, yo même cap rivé. Là, c'est l'autre délégation haïtienne qui rivé dans la ville Jacmel, jeune Capabouel, jeune Abgadel sous écran nous là, côté la Kaoua, côté dans marché ou bien dans travail, ou joint suivre là. Donc, sont l'autre délégation haïtienne qui rivé dans la ville Jacmel pour accueillir le président colombien qui a pour arriver dans le pays demain mercredi 22 janvier 2025. Là. Voilà, je n'ai suivi là. Donc c'est une délégation, l'autre délégation haïtienne qui arrive. Mais voilà. Pendant nous là, il faut que nous disions tout. Gagné, nous avons regardé Ketia Marcellus. Donc c'est une équipe communication par les nationales et gagné l'autre journaliste qui est ensemble avec eux et qui arrive normalement. Donc c'est préparation qu'a fait pour l'événement de Messi Dieu qui c'est mercredi 22 janvier 2025 je nous saute annonce au lien. Voilà. Visite président qu'a fait demain et rencontre ça au pral mener avec un premier conseil des ministres bilatéral ou bien conseil des ministres entre deux pays, si vous d'accord. Donc, qui prend le fait dans le pays Colombie, dans le mois de décembre 2024 là, qui est déjà fait. Et il y a un deuxième conseil des ministres bilatéral qui prend pour dérouler demain si Dieu veut. Ça veut dire à côté, ensemble visite président pral pour faire dans la ville Jacmel, qui voulait dire un pile bagaille pour le pays Colombie. Non seulement pays Colombie, mais en pile pays dans l'Amérique latine, parmi eux, Équateur, Pérou, pour ne citer ça seulement. Donc à côté, là, n'a pas. Et voilà, là, gagné Edgar Leblanc, qui lui-même lit à peine rivé là. Voilà. Voilà, Edgar Leblanc, li rivé. Li vient participer dans et rencontre qui gagne pour faire demain entre Conseil présidentiel transition avec
pays Colombie. Haïti, Colombie, eh bien, pral gagner un conseil des ministres binational qui pral organiser. Voilà, c'est délégation sous délégation. Chaque conseiller président pral gagner pour atterrir avec équipe pa yo. OK? Donc, il y a un pile l'argent pral décaisser là, oui, pour rencontrer là. Parce que hôtel pour louer pour toute délégation. Si chaque président dit la gen 10 moun qui accompagne, il faut que prenne hôtel pour tout 10 moun ça yo dormi. Y compris policiers qui a sécurisé yo. Donc gen bras qui pral fait. Après attendez, yo te bay sur facturation, l'argent te mal dépensé, l'argent te fait route cochi etc. Nous connaissons mani. Nous connaissons mani yo. Nous connaissons yo toujours gen mani get a fait en batab. Et j'en a regardé dans image là, n'a regardé nous aérodrome dans nous espace c'est tout récemment là équipe Vorbefis compagnie Vorbefis yo débarqué là dans sud-est pays yo allé faire réaménagement yo te gagné travail que yo t'a fait dans aérodrome nan yo fin fait et piste là gen côté pour yo te faire retouche etc. yo fait comme là OK. Vorbefis fait comme là dans question visite Gustavo Petro. Yo fait comme là dans Jacques Mel. Son comme clair, son comme cash nèg yo fait. Vous comprenez? Donc ou pral di transition pas bon pour nèg yo. C'est vrai. Yo tellement prend plaisir dans transition son bail phénoménal. Nèg yo a brassé, y a fait comme et puis population yo même yo dans gangou, yo dans mal cité, yo dans insécurité, toute qualité problème. Toujours nous ça qui gen pour avec conseil présidentiel transition hein? Et Leslie Voltaire, yo annoncé là, eh bien, président CPTA, Leslie Voltaire, l'a gagné pour quitter pays. Et dans fin semaine là, côté le pral gagné pour participer dans une tournée en Europe d'ici semaine prochaine. Gagné des sources qui rapportaient que Leslie Voltaire lui-même l'a gagné pour rencontrer Pape François dans Vatican et l'a gagné également pour l'Alphonse Chita parler avec président français Emmanuel Macron. Gen pile parole k'ap di dans cadre visite Macron. Gen moun ki di Pigase comme réparation restitution nèg yo pral négocier en bas table non. Pigase question réparation restitution nèg yo pral font coup de mal taillé parce que c'est pas ni hier ni jodi depuis 2001 Aristide lui-même et question réparation restitution Aristide a fait comme ça fait la langue. Comme la regarde Aristide a regardé comme blanc. Famille Lavalation vraiment yo montré au intérêt total capital dans joindre l'argent ça. Est-ce que l'argent joindre ni c'est pour payer pour développer, pour faire restructuration, pour créer projet, pour développement Haïti ou bien est-ce que nèg yo pral profiter qui sous pouvoir l'argent t'a tombé prend l'argent mettez dans poche prend l'argent détourner voler. Nous connaissons pratique là pas ici. Donc Leslie Voltaire dans cadre de tournée l'a gagné pour le faire en Europe, l'a rencontré avec et Pape François également l'a gagné pour le rencontrer avec président pays la France Emmanuel Macron. Donc, en gros, c'est détails ici là qui concernent le Conseil présidentiel transition que l'était important pour nous partager ensemble avec vous. Dans ça qui est pour avec dossier justice dans le pays d'Haïti, et gagné juge Gary Paul Engrand qui lui-même lui prêtait serment comme nouveau président cour d'appel cap-haïtien. Donc, c'est même Jean hier, nous t'avons regardé dans la vidéo et Jovenel Moïse au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince, côté que gagné constitution cour d'appel, composition cour là, gagné un ensemble de juges, eh bien, nous gagnons et maître Gary Paul Engrand qui lui-même c'est président AI au niveau de la cour d'appel et du Cap haïtien, eh bien, lui prêter serment, lui installé. Donc, il y a pile feedback positif déjà dans l'autre juridiction yo te reconnaître c'est un fervent défenseur de la justice, lui-même li pas dans tête avec bandit, il pas dans tête avec vagabond. Au lieu pour un dossier, ça c'est témoignage moun qui pas dans juridiction côté le passé oui. Au lieu pour le pour un dossier, pour le dossier, ça pral marrer pied. Pour gros chef, après l'el au niveau de CSPJ, dit le fait à gauche, fait à droite, fait devant, fait derrière, ça préféré déporter le dossier.
Il t'a préféré retirer col, déporter le dossier. En façon pour le pas attendre, gen bagay k'ap di sou li, etc. Donc, jodi an, li au niveau de la cour d'appel du Cap-Haïtien, m'bral permettre tout, garder ensemble avec moi comment et cérémonie li même li tape déroulé. On va regarder ensemble. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. D'éviter justement le nouveau disciplinaire à bonne place parmi les juges pour le discours de la Cour. L'histoire des réformes du ministère public, une position vive du nouveau président de la Cour d'appel du Cap-Haïtien qui se rejoignent. Monsieur le commissaire du gouvernement et substitut de la Cour d'appel de ce ressort, Monsieur le délégué départemental du Nord, Messieurs les doyens des TPI du Cap-Haïtien et de la Grande Rivière du Nord, Messieurs les commissaires du gouvernement à la quête de Fort-Liberté de la Grande Rivière du Nord du Cap-Haïtien, Messieurs les juges de paix titulaires des sections nord-sud du Cap-Haïtien, Messieurs les bâtonniers du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de la Grande Rivière du Nord, distingués avocats venant des différents barreaux de la juridiction du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de la Grande Rivière du Nord, Monsieur le député de Ouaddamet, le député sortant, magistrat Elisma Forville, il a passé 20 ans dans la magistrature, magistrat Margaret Toussaint-Georges de la Cour d'appel de Hinche, magistrat Pélinos Montpremier du parquet de la Cour d'appel de Hinche, magistrat Ferry Bernard du tribunal de première instance de Fort-Liberté, magistrat Jacqueline François, juge et juge d'instruction, tribunal de première instance de Fort-Liberté, Monsieur le directeur, branche douane de Port-au-Prince, en tout cas au responsable de la douane, Monsieur Philomé Félix, Monsieur le responsable des chefs de section de la région nord-est de la République dominicaine, M. Léo Dulcio, Dr Adlin Seyid, ici présent avec nous, distingués magistrats assis debout des différentes juridictions, messieurs les huissiers, les greffiers, personnel de soutien de la Cour, ma tante épouse,
Maître Marie-Lucie Joseph ici présent, mon épouse adorée. Ouais, je tiens à les faire savoir. Je suis l'homme d'une seule femme. Parents et amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, chacun en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, sans oublier les journalistes qui est avec nous pour le reportage. Alors, les journalistes, votre présence ici aujourd'hui témoigne de l'attachement que vous portez à l'institution judiciaire et à la cour d'appel. Soyez assurés que je suis profondément sensible à ce geste. Merci d'être présent en ce moment solennel. Chers collègues magistrats, votre présence à mes côtés m'honore et vous pourrez compter sur mon soutien total pour le bon fonctionnement de notre juridiction. Ensemble, nous veillerons à ce que cette cour d'appel continue de rendre justice de manière indépendante et équitable. Messieurs les bâtonniers, je connais l'importance capitale des relations que nos professions doivent entretenir pour que la justice soit rendue de manière efficace et harmonieuse. Je m'engage à maintenir ces relations dans le respect, le dialogue et la collaboration. C'est en travaillant main dans la main avec vous et vos confrères que nous construirons ensemble la justice de demain. Je salue en passant la présence d'un père adoptif, Maître Gracia Florent, ici présent avec nous. Chers collègues magistrats et fonctionnaires, les contraintes sécuritaires et sanitaires actuelles m'ont malheureusement privé de la présence de plusieurs magistrats et fonctionnaires avec qui j'ai partagé tant d'années de travail. Je ne peux tous les citer, mais ils se reconnaîtront. À eux, je souhaite rendre hommage en pensant particulièrement à leur engagement. Et grâce à la diffusion en ligne de cette audience, ils pourront suivre ce moment et sentir notre reconnaissance. Je n'oublie pas mes pensées les plus intimes qui vont à ma famille, à mon épouse adorée et à mes enfants. J'ai avec moi un enfant qui est né exactement le 13 décembre 2004, le jour de ma prestation de serment, comme doyen au tribunal de première instance de Fort-Liberté. Maître Gadi, il est actuellement en deuxième année à la faculté de droit. Gadi, mettez-vous pour qu'on puisse vous voir. Il est né exactement le 13 décembre 2004, le jour de ma prestation de serment, comme doyen de Fort-Liberté. Et voici avec nous aujourd'hui, assisté encore à ma prestation de serment comme président de la Cour. D'accord. Monsieur le commissaire de la justice, c'est un véritable plaisir de pouvoir partager avec vous la lourde charge de la direction de cette cour d'appel. Je me réjouis des premiers échanges fructueux que nous avons eus et je suis convaincu que notre collaboration sera marquée par la confiance et la cohésion dans le seul but de servir la justice et le bien-être de notre ressort. La hiérarchie que nous formons ensemble est une véritable force et je sais que grâce à notre engagement commun, nous atteindrons les résultats significatifs. Je n'oublie pas de rendre hommage à mon prédécesseur, Monsieur le Président Joseph Caso Fils-Aimé, qui a présidé cette cour d'appel pendant des années avec brio. Sa gestion, son engagement et son dynamisme ont marqué cette institution et ses résultats parlent d'eux-mêmes. La cour d'appel lui a dit au revoir le 2 octobre dernier, mais son empreinte restera gravée dans notre mémoire. Je me fais un devoir de poursuivre son œuvre avec le même sens du devoir et la même exigence de qualité. Mesdames, Messieurs, je tiens également à remercier les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour la confiance qu'ils m'ont une nouvelle fois accordée. Cette confiance m'oblige et je suis déterminé à m'en montrer digne. Vous pouvez compter sur mon engagement total. En ce jour d'installation et de potentiellement, vous attendez peut-être un programme détaillé. Je préfère vous en offrir 3 grandes lignes qui guideront mon action à la tête de cette cour.
une méthode managériale, une conception du métier de juger et une vision de l'avenir de la justice. Une méthode managériale claire. Pour être un chef de cour efficace, il ne suffit pas de détenir le pouvoir de décision. Il faut également favoriser la consultation, la concertation et l'implication de tous les acteurs de la juridiction. La mise en œuvre de nos objectifs sera le fruit d'un travail collectif associant magistrats, greffiers et les équipes autour des juges. J'ai privilégié un dialogue basé sur la confiance et la recherche des solutions les plus pertinentes pour le bon fonctionnement de notre institution. Une conception du métier de juger. Le métier de juge est l'un des plus exigeants, car il implique de concilier des impératifs souvent contradictoires. Chaque décision doit refléter la grandeur de la fonction sociale du juge, tout en préservant l'humilité nécessaire pour l'exercer avec discernement et impartialité. Le juge doit savoir équilibrer sa proximité avec la société et la distance nécessaire pour maintenir son indépendance. Il doit faire face à des dilemmes constants, tels que l'équilibre entre l'impartialité et l'engagement nécessaire à la prise de décision. Ce défi est au cœur de notre métier. Et chers collègues, je vous invite à vous rappeler à chaque instant de responsabilité et la grandeur de ce métier en écoutant toujours votre conscience. Une vision de l'avenir de la justice. L'avenir de la justice doit se construire sur des échanges constants entre tous les professionnels du secteur, y compris avec le monde universitaire. En matière pénale, il est impératif de personnaliser davantage la peine et de prendre en compte les besoins des victimes. Le processus pénal doit s'adapter aux enjeux contemporains. En matière civile, l'évolution vers une meilleure professionnalisation du débit judiciaire et la place de plus en plus importante des modes amiables de résolution des conflits sont des priorités à maintenir. Cela suppose une écoute constante des avocats, des bâtonniers et de l'ensemble des partenaires. Ce dialogue est essentiel pour assurer la qualité du service rendu aux citoyens et maintenir la confiance de notre institution. La charge de cette responsabilité est immense. Et le défi qui nous attend est de taille. Mais comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions les suivre. Ce n'est qu'ensemble, dans un esprit d'unité et de cohésion, que nous réussirons à relever ces défis. Chers collègues, chers fonctionnaires, je sais pouvoir compter sur votre volonté et vos compétences. Ensemble, nous créerons les solutions nécessaires pour faire face aux enjeux de notre époque. Je conclurai par cette citation de Michel Desmontagnes. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où se rendre. Notre horizon commun doit être celui de la confiance, de l'efficacité et de la justice rendue équitablement à tous. Gardons ce cap et les vents nous seront favorables. Je vous remercie. Et voilà, compatriotes haïtiens frères, c'est là n'a mettez en bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, à bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.